podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité, et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans l'agenda 2. Aujourd'hui, je reçois Audrey. Audrey est coach de vie et aujourd'hui, on abordera ensemble plusieurs sujets comme par exemple le fait de se lancer dans un hobby et de commencer à partager, à en parler en fait via un blog en ligne, puis ensuite fédérer une communauté. On va également parler d'alignement, mais surtout, l'un des sujets principaux de ce podcast, c'est le bullet journal. Pour ceux qui ne connaissent pas, un bullet journal, c'est un carnet qu'on fait maison, c'est-à-dire que vous le créez vous-même de toutes pièces. Il rassemble à la fois la prise de notes, mais également l'agenda pour gérer ses tâches. Donc, en gros, vous créez un peu votre agenda sur mesure. J'ai de mon côté commencé à m'organiser sérieusement grâce à cet outil et j'ai vraiment apprécié à l'époque et je me suis rendu compte que j'en avais jamais vraiment parlé par ici. Du coup, je suis ravie de pouvoir en parler aujourd'hui avec vous, avec Audrey, car Audrey a réussi, à travers sa passion pour le journaling, le scrapbooking, etc., à fédérer et animer encore aujourd'hui l'une des plus grandes communautés de bullet journal en français. Avec Audrey, nous revenons sur son parcours de blogueuse à coach de vie, de ses challenges et de la place et l'impact du journaling dans sa vie au quotidien. Aussi, je tiens à m'excuser si la qualité de l'audio de cet épisode est un peu moins bonne que d'habitude car j'ai complètement oublié de brancher mon micro lors de notre enregistrement. Mais c'est pas grave, vous connaissez le slogan, mieux vaut fait que parfait. Après avoir réécouté moi l'audio de mon côté, je trouve qu'il est encore qualitatif et donc je ne l'ai pas réenregistré, donc pardonnez-moi si la qualité est moindre. Aussi, n'oubliez pas aussi que vous pouvez retrouver les points clés de nos échanges minute par minute dans les notes du podcast. Et puis voilà, je vous ai passé assez d'informations. Maintenant, installez-vous et bonne écoute. Bonjour Audrey. Bonjour Marielle, Bienvenue sur le podcast Et si on avançait? merci de m'avoir invitée. Avec plaisir, c'est ton premier podcast, hein, c'est ça? C'est la première fois que tu te fais interviewer, en tout cas sous ce format-là, ou tu as déjà eu l'expérience avant? Jamais, c'est ma première. Eh bien, je suis heureuse d'être justement celle qui va t'interviewer pour cette première fois sur le format audio. Donc, j'ai pris pour habitude, en fait, dans les épisodes date, de présenter mes invités. Donc, est-ce que tu me laisses, du coup, un peu te faire mousser et tout, et juste tu profites du moment, quoi? Je t'en prie, je t'en prie. Donc, Audrey, tu es aujourd'hui coach de vie et avec ton projet Ma Cohérence. Ta mission, c'est d'aider les femmes à s'approprier leur vie et trouver leur cohérence. On en parlera plus en profondeur tout à l'heure. Et réaliser aussi leurs rêves. Tu proposes du contenu, des accompagnements et des formations en ligne qui vont dans ce sens, donc. Et puis, Ma Cohérence est ton projet aujourd'hui, mais moi, je t'ai connu via un autre projet qui se raccroche quand même à Ma Cohérence, mais où tu parlais d'un autre sujet, du coup, Créa Bougeot, tu parlais bullet journal. Autour de Créa Bougeot, depuis 2016, tu as su fédérer une belle communauté, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. J'ai vu sur ta page, en tout cas la page officielle Créa Bougeot, que tu avais pas mal, 10 000 abonnés environ, donc je trouve ça extraordinaire. Mais depuis 2016, tu as fait beaucoup de choses là-dessus, donc c'est top. Et d'ailleurs, cet outil a joué un rôle énorme dans ta vie, tu en parles souvent, et ce sera l'occasion d'en discuter ensemble également, tout ce qui concerne le bullet journal. Et sinon, dans la vie, tu es aussi maman et une vraie passionnée d'organisation et de papeterie. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que oui, tu n'as rien oublié, tu as dit l'essentiel. Ça marche. Pourquoi tu as commencé ton blog Créa Bougeot en octobre 2016, dis-moi? Je l'ai commencé parce que je m'ennuyais, tout simplement. Voilà, c'était pour passer les soirées où mon conjoint était en déplacement. Je n'avais pas encore ma fille. Ma chienne, elle est très sympathique, mais voilà, elle ne m'aidait pas beaucoup. Comment elle s'appelle ta chienne? Gabi. Gabi, ok. Et du coup, ouais, pour passer les soirées, parce que je ne suis pas quelqu'un qui sait se poser devant une télé, lire et lire au bout d'un moment. Voilà, donc mon frère m'a challengée. Alors, mon frère, durant ses 4 années de blogging, il n'est jamais très très loin. Et il m'a challengée en me disant, tu peux créer un blog, Audrey. Oui, bien sûr, ça doit être très simple de créer un blog. Voilà. Et comme je venais de commencer mon bullet journal, j'ai choisi ce thème du bullet journal, d'où Créa Bougeot.
D'accord, bah, sympa parce que finalement ton frère, il a eu l'idée du siècle parce que vu l'ampleur que ça a eu dans ta vie, je pense qu'à l'époque, tu savais pas que ça allait Mmh. t'amener là. Mais en tout cas, ça a commencé comme ça, donc par l'ennui. Donc vous voyez, l'ennui, des fois, ça peut être productif quand on trouve les bonnes idées. Donc ça a le mérite d'être clair. Ça a commencé par l'ennui, mais du coup, qu'est-ce qui t'a permis de quand même persévérer? Parce que tu sais, c'est quand même une charge de travail. Je sais pas si tu travaillais à l'époque? Si, si, Tu travailles. si j'ai travaillé, bah, une charge de travail au début, c'est, surtout apprendre, parce que moi je suis pas du tout de ce milieu-là, donc WordPress, hein, pour celles qui connaissent, c'est toute cette partie technique qui m'a pris du temps, la création de contenu et j'étais que là-dessus au départ, donc ça allait. Puis après on rajoute les réseaux sociaux et puis, bah, plutôt qu'un passe-temps, c'est devenu un mangeur de temps. Ma fille est arrivée, c'était plus en cohérence, tu vois? Ça il y avait un moment, ça j'ai plus produit de contenu, mais j'avais toujours ma communauté et ce qui m'a Mmh. poussée, en fait, c'est ma communauté, tout simplement. Ah oui, parce C'est qu'à partir du moment où tu commences à intéresser certaines personnes parce que moi aussi je suis un peu passée par là, j'ai commencé si on n'avançait pas par ennui, par envie, c'était un peu plus, orienté contrairement à toi, mais des fois tu as des coups de mou parce que finalement ce sont pas des activités qui sont obligatoires. Tu les commences par passion et puis au bout d'un moment quand ça commence à te grappiller du temps et cetera, bah, tu abandonnes, tu laisses un peu le truc là. Mais quand tu as quelques abonnés quand même qui t'ont fait confiance parce que moi, j'avoue que je respecte toutes les âmes qui osent mettre un petit suivre. Je le prends vraiment au sérieux, tu vois? mmh, Et des fois, bah, juste ça, ça te motive à revenir et à continuer, en fait, ce que tu as commencé. c'est exactement ça. Voilà, si elle n'avait pas dit, je parle au féminin puisque c'est, à 99 des femmes, je sais pas si j'aurais pas abandonné à un moment donné, quoi. Il y en a qui me suivent depuis le départ, Mmh. donc Depuis il y a 2016. depuis 2016, c'est voilà, ça devient il y a un lien qui se crée, il y a aussi un échange, il y a donc ouais, non, c'est vraiment une richesse. C'est un mangeur de temps. À un moment donné, c'était un mangeur de temps, mais c'est une richesse humaine. OK et tu as commencé, du coup, ton blog sur le thème du bullet journal, mais comment le bullet journal est arrivé dans ta vie, du coup? Parce que tu disais que, justement, tu as commencé ce blog parce que tu commençais à l'utiliser, mais alors comment? Comment c'est arrivé, ton envie de bullet journal? Dis-nous tout. Bah, tu l'as dit tout à l'heure, accro à la papeterie. Ça faisait des années que j'avais, plein de matériel de scrapbooking, de tout ce que tu veux pour, me lancer à faire des albums et cetera. Les agendas, je crois que j'ai gardé mes agendas au collège et lycée pendant des années. Ah Enfin, oui. tout ça, tu vois, c'était, réuni en un seul et même support. Je suis tombée là-dessus, je crois, sur Pinterest. Ah waouh, c'est quoi ce truc-là? On fait du dessin, on s'organise en même temps. C'est le côté artistique qui m'a attirée, le côté un peu loisir créatif, avant l'outil. Avant l'outil et tu t'estimais comme étant quelqu'un d'assez organisé ou pas à l'époque? Parce qu'on peut aimer la papeterie et pas forcément se sentir, tu sais, organisé. Comment tu voyais l'organisation à l'époque en 2016? Est-ce que tu le voyais comme tu le vois aujourd'hui? Je sais qu'on va en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est tu parles de développement personnel, on parle de cohérence, mais à l'époque, comment tu voyais l'organisation dans ta vie? Ah bah, je me trouvais organisée, mais Mmh. j'avais tout dans la tête. Tout Ça c'est, me si fait tu veux, rire! c'est tout quoi. Alors peut-être pas alors l'organisation quotidienne, oui. Par contre, l'organisation pour atteindre, suivre des objectifs, ça non, puisque de toute façon des objectifs, je n'en avais pas. Je bah, je réfléchissais même pas en fait, j'avais mon quotidien, j'avais ma vie de tous les jours, voilà. Donc l'organisation, c'était plus, le quotidien, la liste des courses, ne pas oublier les anniversaires, ces choses un petit peu, du quotidien. Donc je gérais sans problème. OK et donc avec ton bullet journal, c'est ça que tu as commencé à organiser finalement? C'est cette partie de ta vie puisque tu te fixais pas encore d'objectifs, OK et à quel moment, puisque moi je te connais aussi personnellement, je sais qu'aujourd'hui tu as une vision, je sais qu'aujourd'hui tu as de beaux objectifs, tu as des projets d'ailleurs tu en as fait un peu ton métier, pas forcément 100 bullet journal, mais tu es devenu coach, tu accompagnes des personnes à apprendre cette discipline, en tout cas à utiliser le bullet journal au quotidien, donc c'est devenu vraiment très, très, très sérieux. Donc à quel moment tu es allé au-delà de ton organisation au quotidien? Parce que moi, c'est quelque chose que j'aime, c'est ce déclic que j'aime créer chez les gens parce que je me rends compte que les personnes qui n'aiment pas s'organiser ou qui refusent en fait de rentrer dans un processus où on essaye d'intégrer un peu de méthode, ce sont ces personnes justement qui sont satisfaits finalement, de ce qu'ils font au quotidien et qui n'ont pas le besoin d'aller plus loin. Donc j'aimerais savoir en fait toi,
À quel moment tu as eu ce déclic et ce besoin justement d'aller plus loin en te fixant des objectifs et en commençant à t'organiser au-delà du quotidien? Alors le déclic, alors il y a eu un premier déclic en fait, parce que le bullet, je l'ai utilisé pendant 2 ans, sans trop trouver le comment l'utiliser. Tu sais, je tournais en rond, je regardais ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, les concepts et cetera et j'avais pas trouvé vraiment, je sais pas, ça matchait pas entre lui et moi, mais j'ai été têtue, j'ai tenu 2 ans, jusqu'au jour où j'ai lu le livre du créateur du concept et où j'ai eu la chance de le rencontrer Tu et peux me là, donner, le livre? alors c'est la méthode bullet journal. D'accord, merci. Et un livre, donc il existe en brochet ou en version poche et si vous vous intéressez au bullet journal, c'est une mine d'or et du coup, bah, j'ai changé mon utilisation. Je me suis mise à utiliser un daily log et du coup, à me poser 5 à 10 minutes par jour parce que c'est pas plus long que ça un bullet journal, 5 à 10 minutes par jour, à réfléchir sur ce qui est important, ce qui ne l'est pas, sur ce que je dois faire demain, pas faire demain et ces 5 à 10 minutes par jour, c'est pas vraiment un déclic si tu veux, c'est, dans la Ça a été longueur que c'est progressif. voilà, dans la progressif et puis, bah, l'année 2020 a été particulière pour tout le monde. Pour moi, elle a été riche, d'un point de vue, avancement, du blog parce que je suis partie en janvier, je faisais juste mon blog et fin décembre, je faisais de l'accompagnement collectif alors qu'en janvier, bah, non, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là et les retours des premières élèves, tout ça, ça m'a chamboulée, ça m'a énormément touchée, ça a fait que, bah, je me suis dit: «Audrey, oui, c'est possible. Oui, tu peux le faire. Oui, tu as le droit de le faire. Donc maintenant tu avances et comment tu avances?» Voilà Mmh. Et si et on avançait? voilà et si on avançait, mais il faut avancer vers un but, Mmh. sinon on ne va pas on va nulle part, quoi. On va nulle part. Je te rejoins complètement sur tout ça. Donc, tu as commencé, donc à utiliser ce bullet journal. Ça a été un processus, tu as commencé à voir plus loin que ton organisation au quotidien et finalement la demande s'est créée, par ta communauté. C'est un peu ce qui s'est passé avec moi aussi parce que j'imagine que quand tu as commencé Créa Bougeot, à aucun moment tu t'es peut-être vu monétiser ça un jour ou en faire, carrément un business? Alors là, mais alors jamais de la vie. Déjà, créer le premier article de blog, j'étais tremblante comme si on me mettait à nu, comme enfin, je sais c'était, non, non, mais jamais, déjà je pensais même pas avoir une communauté comme je l'ai et monétiser, c'est venu de devinez qui? Mon frère. Franchement, ton frère, j'espère que tu lui donnes des parts, à chaque fois Le jour pour où je que tes monte une succès. société, je lui donne des parts. Mais oui, c'est lui qui il m'a dit: «Me» il est expatrié mon frère, donc il vit à l'étranger. Il est entouré de personnes qui vivent d'internet, de façons Mmh. diverses et variées, donc il est ouvert à ces possibilités-là. Donc il m'a un peu ouvert, l'esprit. J'ai eu la chance de rencontrer ses amis et c'est lui qui est encore derrière. Merci à ton frère. Donc, on est complètement d'accord. Souvent, on commence des projets et puis finalement, on va plus loin et j'aimerais encourager les personnes qui, par exemple, commencent des projets sur internet et cetera, qui, eux, commencent dans l'espoir, finalement, d'en vivre parce que nous, je sais que ça nous tu me diras si c'est pareil pour toi, mais je trouve que ça facilite les choses de commencer les choses sans avoir d'attente, tu vois? Je ne sais pas si ça a été le cas pour toi, mais le fait de commencer juste par passion, je pense que c'est un bon point de départ pour ne pas se mettre de pression particulière et juste donner le meilleur de soi, sans rien attendre en retour et ensuite, ta communauté, elle te le donne parce que moi aussi, c'est au bout d'un moment, quand tu donnes du contenu gratuit, tu donnes du contenu gratuit, tu as toujours certaines personnes qui te disent: «Bon, OK, ça va, mais je veux être accompagnée par toi, quoi, enfin, comment ça se passe et cetera et du coup, la demande, elle vient carrément de cette communauté que tu as réussi à fédérer et je trouve que ça peut, pour quelqu'un qui aimerait démarrer un projet sur internet, bah, ça peut être un point de départ de se dire: «Bah, avant de proposer une offre, je vais construire une communauté». Je ne sais pas si tu partages mon avis là-dessus? La communauté, c'est primordial quand tu veux, vivre d'une activité comme ça. Et je pense que, toi comme moi, on a créé cette communauté autour d'une passion, d'une envie et c'est ça aussi qui a fédéré la communauté autour de nous. Donc oui, la communauté, le faire en mode, pas en mode dilettante, mais, en mode passion, en mode je le fais parce que je suis passionnée par ce que je fais et puis quand on commence à avoir une communauté qui vraiment, comme tu le dis, nous demande, passer à l'étape supérieure et Oui, c ça finalement, ça va te porter et mmh. ça va t'enlever peut-être des doutes que tu peux avoir quand tu commences sans rien, en fait et que tu veux tout de suite vendre quelque chose, quoi. Il y a juste le petit point négatif, c'est de passer du contenu gratuit au contenu payant. Oh oui. Moi, je l'ai fait longtemps. Alors, Mmh voilà, mh. moi, je l'ai fait quand même pendant 3 ans et demi.
c'est dur. C'est, Ouais. mais je l'ai fait 3 ans et demi. Après, je pense que quelqu'un qui fait 6 mois, un an, et qui garde quand même en tête qu'un jour, il le monétisera, c'est différent. Moi, je ne l'ai pas du tout créé dans cet état-là, d'esprit-là, mais par contre, c'est quand même ma communauté qui m'a porté toutes ces années. Non, mais complètement, je comprends que ça peut être, difficile et je sais que tu as parlé tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'a interpellée, j'aimerais bien que tu partages dessus, parce que tu disais que lors de la publication de ton premier article, tu avais peur. Comment tu as géré toutes ces peurs durant ton parcours? Parce que tu as commencé en 2016, aujourd'hui tu es coach de vie, tu accompagnes plusieurs personnes, enfin tes formations elles cartonnent et cetera, mais tout ton chemin a été pavé de certaines craintes, certains doutes, mais tu les as bravés. Comment tu as fait, du coup? Parle-nous de cette gestion des doutes et des peurs. En fait, je suis quelqu'un de très têtu et je me challenge beaucoup. Et j'ai un conjoint qui a plus confiance en lui que moi et qui a pas mal été là, même si pour moi, c'était pas toujours fait de la bonne façon, mais je pense qu'un entourage entre mon frère et mon conjoint, un entourage positif, un entourage qui comprend, voilà, donc ça aide. Et puis surtout, je m'étais challengée, j'avais envie de créer ce blog, je dis allez, je lui ai dit que je le faisais, je le fais. Puis l'envie de me dépasser, l'envie de sortir de mon confort, l'envie d'aller au-delà de la vie quotidienne que j'avais à l'époque. C'est hyper important l'entourage. D'ailleurs, à travers le podcast Et si on avançait, parce que je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un entourage de qualité, malheureusement. Et c'est vrai que moi, pareil, j'ai un conjoint qui baigne dans l'entrepreneuriat. Enfin, c'est d'ailleurs, c'est un peu l'incompris parce que tout ce qui est format salarié ne lui convient pas. Et du coup, moi, typiquement, mon salariat me convenait tout à fait, tu vois. Et on a beaucoup échangé, et cetera. Et c'est lui qui m'a un peu ramenée dans son monde, en fait, son monde un peu sur mesure, qui est à côté de ce que j'ai pu apprendre à l'école et des schémas tout faits et où je me retrouvais finalement un peu plus. Donc je suis très heureuse de l'avoir dans ma vie. Malheureusement, certaines personnes n'ont pas cet entourage-là. Et c'est pour ça que j'encourage tous les formats comme les podcasts, les blogs, de trouver en fait un peu des références, des personnes qui nous inspirent un peu et enfin, c'est pour ça que dans le slogan du podcast, j'arrête pas de dire: «Le podcast qui vous tire vers le haut». C'est parce que j'espère aussi être un peu cette voix pour, quelqu'un qui n'a pas cet entourage, qui va le pousser à se challenger justement, à sortir de sa zone de confort, qu'il puisse la retrouver ailleurs, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir plusieurs, sources de contenu et cet entourage, on peut le créer soi-même. Donc je voulais juste compléter ce que tu disais avec ça. Je pense que tu es complètement d'accord avec moi? Complètement d'accord. S'entourer de personnes inspirantes, en sélectionner une, deux ou trois, et appliquer aussi. Aussi, Écouter, mais appliquer les conseils de Marielle, c'est mieux. je parle souvent d'infobésité ici et Mm. j'encourage à chaque fois le passage à l'action parce qu'on peut tomber dans le piège de juste consommer, consommer et puis on a l'impression d'avancer. On en parlait avec le dernier invité, alors qu'en fait, c'est exactement un piège. Mais je pense qu'ils sont un peu rodés là, ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, Ils connaissent la chanson. ils connaissent la chanson. J'aimerais revenir sur Ma Cohérence. C'est ton projet enfin, le nom de ton projet qui est né assez récemment, puisque comme je t'ai dit, je t'ai connu via Créa Bougeot, moi. Donc, Ma Cohérence, pourquoi tu as choisi ce nom pour ta nouvelle activité, du coup, en développement personnel? Et qu'est-ce que ça représente pour toi, la cohérence? Ma cohérence, c'est mon bullet, hein. C'est vraiment mon bullet qui m'a aidé à cerner qui j'étais, ce que je voulais et à tout mettre en cohérence. C'est qui je suis, où je vais, ma famille, mes valeurs, toutes ces choses qui sont importantes. Donc, beaucoup parlent d'ikigai ou de mission de vie, mais moi, je reste persuadée que je n'ai pas qu'une mission de vie. Je suis une maman. C'est ma première mission de vie, une maman bienveillante. Mais j'ai pas que ça comme mission de vie. Et du coup, ma cohérence, c'est tout mon environnement, tout ce qui est important pour moi, que ça rentre en harmonie. Voilà, que ce Mmh. soit, on parle beaucoup d'alignement aussi, que toutes mes valeurs, tout soit aligné et voilà, et que je me sente bien à tous les niveaux de ma vie, que ce soit personnel, professionnel, amoureuse, familiale, etc. C'est ça ma cohérence. Yes, donc c'est vraiment la notion d'équilibre aussi peut-être et par exemple, quelqu'un qui se sentirait, complètement désaligné aujourd'hui, quelqu'un qui écoute le podcast et qui se dit: ça me parle ce qu'elle dit Audrey et du coup, je me rends compte que, je suis pas forcément alignée. Tu conseillerais de commencer par quoi? Pour commencer déjà à identifier, comment se réaligner? Une première piste. Je te prends un peu, C'est se poser un petit peu tous les jours. Moi, le bullet, c'est ça qui m'a aidée en fait. C'est 5 à 10 minutes par jour, réfléchir à ce que je fais aujourd'hui, est-ce que c'était important, pourquoi je l'ai fait, comment.
en créer une petite routine où on a ce temps pour soi. Ce petit cocon qu'on va se créer, cette petite bulle et commencer à réfléchir: «Ce que j'ai fait aujourd'hui, ouais, en fait, j'ai fait ça, mais ça m'aide pas» et au fur et à mesure, chaque jour, s'interroger, se questionner sur ce qu'on va faire demain. Et puis pourquoi pas se questionner: «Mais qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne envie?» Se poser des petites questions, une question d'introspection pour apprendre à mieux se connaître. Voilà. Moi, c'est juste cette petite routine-là de 5-10 minutes tous les jours qui m'a aidée à cheminer doucement mais sûrement vers une meilleure connaissance de soi. C'est la Et base. tu la continues cette routine du coup? Même, est-ce que par exemple aujourd'hui tu estimes avoir trouvé ta cohérence à toi, Oui, aujourd'hui? ma cohérence, elle est là, en étant avec toi, elle est avec ma communauté, elle est avec ce que je propose, elle est, dans mon quotidien, elle est partout. Mon bullet, il est là, il est Mmh, sous ma main, il est toujours là, je l'utilise tous les jours. Heu, il me sert à me vider la tête, à me coucher sereine le soir, à avoir tout au même endroit et il fait partie intégrante de mon quotidien aujourd'hui et de cette cohérence qu'il m'a aidé à mettre en c'est pas mettre en place, c'est à révéler, en fait. C'est révélée. il a révélé, heu, par des petites actions quotidiennes, par des petites choses, à des petits pas, des tout petits pas, la Un tout méthode petit des peu. petits pas, à avancer et à apprendre à vraiment savoir qui j'étais et ce que je voulais parce que Mmh, trouver sa cohérence, c'est ça, c'est savoir qui l'on est, où l'on veut mmh. aller et comment. Exactement et je me rends compte que beaucoup d'entre nous, je m'inclus aussi, même si aujourd'hui j'ai bien avancé, mais le constat que je fais, c'est que quand j'échange avec des personnes, beaucoup de personnes sont un peu en mode, pilote automatique. C'est-à-dire qu'on est, on vit dans le contexte dans lequel on vit. Ensuite, on a les études, par exemple. Moi, à aucun moment, je savais que ce métier-là que je fais aujourd'hui, il existait. Je suis pas forcément J'encourage pas forcément les gens à aller vers l'entrepreneuriat et cetera, hein, parce que je pense que c'est un choix, en fait, l'entrepreneuriat et que c'est pas forcément pour tout le monde. Mais par contre, je trouve que justement, dans notre vie au quotidien, on n'a pas assez ces temps d'introspection où on se pose des questions qui vont nous déranger, tu vois? C'est pour ça que des fois je fais des podcasts entiers où, je secoue un peu, les gens, je pose des questions vraiment, intenses parce que je pense qu'effectivement ça peut révéler des choses profondes. J'estime que, tu vois, on a qu'une vie. Tu vois? On n'a qu'une vie et ce serait complètement dommage de la passer en mode pilote automatique comme j'expliquais, en fait, tout à l'heure et du coup, ma question pour toi, c'est, si on veut installer cette routine de se poser, quelques minutes par jour, voilà, pour, rentrer en introspection, quel type de questions ou alors même une seule question ou 2 questions qu'on pourrait se poser, alors avoir la fréquence, hein, pas forcément de manière, journalière parce que peut-être que tous les jours, c'est peut-être compliqué. Mais pour commencer, quel type de questions tu penses qu'on pourrait se poser? Une ou 2 questions, par exemple? Une ou 2 questions, tu peux par exemple avoir: «Qu'est-ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui?» Mmh, Une question toute simple: «Qu'est-ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui?» On peut avoir des journées, toutes pourries, voilà et essayer de trouver ce qui nous a réellement fait plaisir et de s'intéresser à ce qui nous fait plaisir, c'est un peu apprendre à mieux nous connaître parce que ça, on n'y fait pas attention. mmh. Absorbé, happé par le quotidien, on est là, on fonce tête baissée sans relever la tête et rien que cette petite question pour moi, c'est déjà bien et la deuxième, c'est: «Qu'est-ce qui est réellement important pour moi?» Mmh. Qu'est-ce qui est réellement cette question, elle est hyper importante parce que tu vois, le constat que j'ai fait, moi, ça m'a fait, un gros déclic. C'est qu'on parle moi, j'aime bien parler de priorités générales avant de parler des priorités qui sont opérationnelles. Quand on parle d'organisation, on veut tout le temps gérer les priorités, tu sais, liées aux deadlines, voilà, on t'a donné, telle date et cetera. Mais on pense pas forcément aux priorités, tu sais, au niveau des le nom m'échappe, mais tu me pa je sais que tu connais ce système avec les domaines de vie. S'il te plaît, Audrey, donne-moi le nom. Alors tu peux l'appeler la roue de la vie ou le level Voilà, 10. voilà, le level 10, les roues de la vie avec les différents domaines comme la spiritualité, et cetera et moi, le déclic que j'ai eu et qui m'a donné envie ou également de mieux investir mon temps, c'est faire le point sur mon planning et me dire: «Bah, waouh, j'ai investi mon temps, mais en aucune cohérence justement avec mes aspirations». Parce que je t'explique, moi, tu vois, ma spiritualité, elle prend une part importante. C'est vraiment important pour moi, tu vois, au niveau de ma foi et si, par exemple, je vis toute ma vie et j'ai aucun moment spirituel tous les jours, bah, je passe à côté de quelque chose d'hyper important, tu vois? Et la cohérence, je trouve que ça rejoint ce que tu partages. En fait, c'est vraiment s'assurer
de vivre une vie en alignement avec ce qu'on veut vraiment, ce qui nous tient vraiment à cœur. Parce que si on ne prend pas le pas de se dire, bah, je vais me poser les bonnes questions pour identifier vraiment ce que je veux, bah, on passe une vie complètement à côté de la plaque. Et c'est bien dommage de se rendre compte sur son lit de mort ou autre, hein. Je suis très triste là, mais malheureusement, c'est le constat qu'on fait à l'hôpital. J'ai travaillé à l'hôpital et c'est souvent ça. C'est Tu me souvent diras ça. ce que tu en penses. Bah, je me rappelle plus du nom de l'infirmière australienne qui a relevé les 5 regrets des personnes sur leur lit de mort. Et rien que de lire des fois ces 5 regrets, je te les donnerai, comme ça tu pourras peut-être les mettre dans le descriptif du podcast. Mhm. Bah, c'est je n'ai pas passé assez de temps avec les personnes que j'aime, je n'ai pas fait ce que je voulais, j'ai fait ce que les autres voulaient. Et d'écouter ça, de lire ça, c'est aussi se dire, attends, mais oui, je le pense, je le ressens profondément, mais comment je fais? Comment Mm. je fais pour aller au-delà de ça? Comment je fais pour créer la vie qui me ressemble? Et il y a une de mes élèves qui m'a dit de mon programme Je m'adore, grâce à ton programme, je ne suis plus spectatrice de ma vie, je suis devenue l'actrice. Et, Mm. et voilà, Elle a tout dit. elle a tout dit en fait. Tu le disais aussi, on passe à côté de sa vie si on ne se prend pas juste ces petits temps, tout petit mini-réquis chaque jour pour se poser les bonnes questions. Et je reviens aussi sur ta gestion des priorités. J'insiste aussi beaucoup là-dessus. Il y a des actions de soutien et des actions d'impact. N'oubliez jamais les actions qui impactent vos projets, Mm. votre avenir, ce qui vous fait vibrer, vous. Et le soutien, c'est le quotidien par lequel on se laisse manger, mais qui est obligatoire, je le conçois, je Mhm. suis tout à Faut fait continuer d'accord. à vivre, faut faire sa vaisselle et tout. Il faut manger, voilà. Il faut continuer d'aller travailler, enfin voilà, à moins Exactement. qu'on ait les moyens de ne plus le faire, mais bon, ça c'est un autre Ça, problème. c'est un autre truc. Mais il ne faut pas oublier ce qui impacte votre vie, ce que vous voulez en faire et là où vous voulez aller. Et c'est ça qui est important aussi de s'y consacrer un petit peu chaque semaine. Un tout petit peu. Non, complètement. Donc, l'importance de l'introspection, de se poser des questions qui dérangent parfois, mais qui portent leurs fruits par la suite. Je te rejoins complètement. Donc, aujourd'hui, ton bullet journal, il te suit toujours. Et t'organises quoi dedans? Dis-nous, qu'est-ce qu'on retrouve dans le bullet journal d'Audrey? Tout, tout. Ouais, il est là. Voilà. Absolument Je tout. ne mens pas, il est là, il est là. Bah, aujourd'hui, essentiellement, il me permet d'organiser ma production de contenu, mes lancements, l'organisation des événements en ligne, les rencontres bullet aussi, ça me prend pas mal de temps, les rendez-vous coaching, enfin tout, tout, Mm. tout, tout. Et t'as pas ressenti à ce moment, parce que tu sais, moi, comme je t'expliquais, j'étais team bullet journal avant, et puis finalement, j'ai switché, mais je me rends compte que finalement, je suis plus numérique. En fait, je me rends compte que le support numérique me convient mieux, mais j'ai trop aimé utiliser un bullet journal. J'en ai utilisé pendant 2 ans, tu vois, donc j'en ai deux. Et c'est ce qui m'a permis justement de commencer avec Et si on avançait, d'organiser mes bloggings. Mais à un moment donné, tu vois, j'arrivais plus à... dès que tu commences à poser des objectifs sur du plus long terme, comme bah, un projet pour l'année prochaine, etc., j'arrivais plus à me retrouver avec les deadlines et les rappels, etc. Comment tu t'organises? Puisque je sais que tu es productif, que tu es efficace. Donc justement, j'aimerais bien que tu nous présentes un modèle d'organisation qui peut intégrer peut-être le bullet journal et se compléter peut-être du numérique, parce que je sais que tu utilises d'autres outils. Ouais, j'utilise Trello, Mhm. pas mal, ou Notion voilà, pour tout ce qui est planning éditorial, parce que planning éditorial dans un bullet, c'est pas C'est gérable. compliqué, ouais. C'est voilà, pareil, si on a 4, 5, 6 rendez-vous chaque jour de la semaine, un bullet journal, ça va devenir compliqué. Il faut le combiner à un agenda. Mais par exemple, si tu prends un projet sur le long terme, comme moi j'organise des événements 6 mois à l'avance, bah, me Mhm. projeter, ça va être, alors on appelle ça la méthode Alastair, c'est une page avec des colonnes, une colonne par mois, et chaque mois, je sais que je vais avoir telle et telle action à faire. Mhm. On met des croix, on met des dates, et ainsi de suite sur les 6 mois. Ça peut être aussi me créer un rétro-planning. Pour Mhm. l'organisation des premières rencontres bullet, j'ai créé un rétro-planning. Alors À mes dates, elles l'écrit, sont... du coup. Ah, je l'ai écrit. Mhm. Ouais. Parce que je suis vraiment... Le pouvoir de l'écriture, pour moi, c'est capital. Ça me permet vraiment... J'écris. Et quand j'écris, mon cerveau, il enchaîne sur autre chose. Ça vient en boucle. Parce que quand je tape sur un ordinateur, C'est pas la même chose. non. Ça, j'en suis consciente aussi parce que même quand je veux faire des brainstorming, quand je veux voilà, clarifier une idée, je prends mon stylo aussi. Donc, je te rejoins complètement. Et, mais du coup, est-ce que ces informations que tu mets dans ton bullet journal, à un moment, tu les informatises ou du coup, tu gères tout ton projet uniquement sur ton bullet? Ça dépend en fait du projet. Les Mm. rencontres bullet, c'est 15 intervenantes. Donc, non, ça, je l'informatise, c'est dans Mm. Google, parce qu'en plus, elles, comme ça, pour qu'elles y aient accès aussi.
le bullet, vous pouvez pas le partager. Mm. Donc, si j'ai besoin vraiment de structurer de façon compliquée, peut-être. Par contre, si c'est une mind map, je vais la faire dans mon bullet. Ouais. Ça dépend vraiment de la complexité du projet et de l'avancée. Si c'est le lancement d'une formation, ça va être dans mon bullet parce que je vais mettre les moments clés et je vais tout avoir sous la main et je sais qu'il est toujours là à côté de moi. Ça dépend vraiment. Tu vois, c'est fou quand tu dis qu'il est toujours là à côté de moi, parce que l'un des trucs qui m'a fait abandonner le bullet journal, je t'en avais parlé, je crois, enfin, je sais plus, mais on m'a offert un sac à main qui était plus petit. Et à l'époque, tu vois, j'étais salariée, donc je sortais tout le temps avec mon bullet journal, je l'avais tout le temps sur moi. Et du coup, ce sac plus petit, ben, d'un coup, mon bullet ne rentrait plus. Et j'ai commencé du coup à prendre des notes sur mon téléphone et je m'en suis détachée et je me suis rendu compte que en fait ça allait pour le digital et c'est vrai que moi même mes clients je force jamais à choisir un outil en fait parce que j'estime qu'il faut vraiment s'écouter, choisir en fonction de ses préférences et peut-être que quelqu'un qui écoute ce podcast qui est peut-être très à l'aise à l'écrit, qui aime beaucoup le papier, moi généralement je les oriente soit vers un agenda, il y a des boulettes préfets etc. ou alors des agendas classiques ou alors carrément la méthode du bullet journal. Mais si tu devais dire, enfin, pour qui tu recommandes les boulets de journal? Tu penses que c'est quelque chose qui pourrait convenir à tout le monde? Bah déjà, je pense qu'il faut l'amour du papier, mais est-ce que tu as d'autres petits plus, tu vois, à partager sur cette méthode? Pour moi, il peut convenir à tout le monde. Vraiment, quand je dis tout le monde, c'est juste qu'il faut passer outre le côté journal artistique qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et qui font peur et se laisser le droit de s'autoriser à prendre ces 5 à 10 minutes. C'est ça aussi que j'aime dans le truc, dans le concept, c'est que ça t'oblige à prendre ces 5 à 10 minutes parce que tu te poses, tu crées ta journée. Après, c'est sûr que des gens qui sont ultra connectés, ultra numériques, qui passent leur vie sur un iPhone, sur leur tablette ou autre, et qui n'ont absolument pas le goût du papier, Il n'y a pas d'intérêt. Ça existe Enfin, des bullets sur tablette, hein, c'est possible, hein, oui, j'ai vu. mais c'est pas le faire parce que c'est la mode, il faut le faire parce qu'on en ressent le besoin et l'envie, quoi. Bah justement, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui déconseillent le bullet journal dans le milieu de la productivité parce qu'ils estiment que c'est une perte de temps de créer son agenda. Moi, je ne suis pas forcément... Alors, ça peut être un point négatif, franchement, puisque c'est du temps que tu investis et si tu n'en vois pas l'intérêt, je peux comprendre, tu vois. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette idée. Et justement, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cet avis? Pas d'accord non plus. Parce que c'est peut-être... Alors, franchement, perdre du temps, moi, je ne sais pas où ils en perdent du temps. Parce que moi, faire mon daily log, j'écris mercredi 10 et après, il est fait. J'ai juste à mettre les dates, à reporter, etc. Et je trouve vraiment... Alors, peut-être que c'est 5 à 10 minutes qui vont consacrer à autre chose. Mais moi, c'est 5 à 10 minutes, c'est de l'introspection, c'est savoir ce que je fais, où je vais. Parce que des fois, même si j'ai trouvé ma cohérence, je peux me laisser déborder aussi. Là, en ce moment, c'est un petit peu le cas. Je me laisse un peu déborder. Il va falloir que ça revienne un peu. Et c'est en me posant chaque jour, en me posant ces questions, c'est bien, ah ouais, voilà, Audrey, ta to-do list, elle commence à se rallonger fortement. Peut-être falloir que tu fasses quelque chose, faire du tri, que tu réfléchisses. Et voilà, moi, j'ai vraiment besoin de cette pause chaque jour. Après, il y en a qui organisent toute leur semaine à l'avance. Moi, ça, je faisais avant. Mais on perd de l'utilité. Et non, je ne suis pas d'accord non plus. Je te rejoins complètement. Je pense que c'est un rendez-vous aussi, le fait de prendre son papier et de son stylo pour quelqu'un qui est très sensible à ça. Ça peut permettre aussi de faire les choses plus en conscience, tu sais, prendre plus de responsabilité, puisque quand tu prends ton stylo, tu as la notion de responsabilité, alors que peut-être qu'avec le numérique, c'est un peu plus détachant, tu vois. Je pense, moi, c'est vrai que je prône la responsabilité, donc même avec un papier numérique, enfin, que tu me donnes un papier, que tu me donnes du numérique, enfin, je fais quand même les choses en conscience, mais pour quelqu'un qui commence, moi, je pense que tu vois, le bullet journal, pour quelqu'un qui n'est pas du tout organisé, je trouve que c'est un bon point de départ, tu vois. Je trouve, parce que vraiment, ça te force, par exemple, à essayer de t'imaginer quelle organisation tu veux, vu que c'est toi qui la crée. Et je trouve que ça te force à te poser les bonnes questions. De quelle page j'ai besoin, tu vois? Parce que quand on te propose un truc tout fait, bah, tu l'utilises, ça te convient pas, voilà. Et le point fort du bullet journal, c'est vraiment, bah, tu te poses des questions en fait, puisque c'est toi qui le crée ton bullet journal. Moi, je sais que
que c'est ce que j'ai apprécié, moi, en commençant la méthode, même si aujourd'hui, j'ai un peu abandonné tout ça. Mais quelqu'un, par exemple, mes clientes qui sont qui ne connaissent pas du tout, enfin, qui n'ont aucune base et qui aiment le papier, j'encourage à commencer à s'organiser avec un bullet, puisque l'outil, elles l'ont déjà sous la main, parce qu'on a toujours un petit cahier qui traîne, etc. Et je pense que ce qui fait peur, c'est que lorsqu'on tape bullet journal sur Pinterest, etc., on voit des trucs super beaux, des pages. Moi, je sais que ça m'avait hyper complexé à l'époque. Après, je suis passée à une version minimaliste et je sais que toi aussi, tu prônes le bullet journal simple. Et d'ailleurs, merci de créer des blogs qui prônent ça parce que des fois, on peut voir des trucs tellement artistiques que tu te dis, oh non, c'est pas pour moi, je suis pas une artiste et voilà quoi. Non, c'est clair. Mais en fait, je milite, je peux le dire comme ça, mais je milite depuis 2 ans, 3 ans sur ce côté oublier la créativité. C'est bien, il faut être créatif, ça vous fait du bien, d'accord. Mais le bullet journal, c'est tellement plus que ça. C'est une boîte à outils de l'organisation, du développement personnel, de tout ce que vous voulez, au travail, à la maison, peu importe. Et si vous avez envie d'être créatif, eh ben, créez-vous des plages de temps dans votre Mm. semaine pour laisser libre cours à votre créativité, créer des pages jolies, mais ne Mais vous c'est arrêtez pas pas à ça. l'intérêt. Non. Ouais, c'est pas juste ça. Bah, je suis contente qu'on en parle dans ce podcast parce que c'est vrai que c'est un sujet que j'ai jamais abordé, alors que personnellement, moi, le bullet journal a été le point de départ un peu de la restructuration de mon organisation et ça m'a énormément aidée. Et je voulais, pour terminer le sujet bullet journal, quelles sont les pages qui, par exemple, si aujourd'hui je te dis, ben, t'as plus le droit de faire toutes les pages que tu veux dans ton bullet journal, mis à part tes daily logs, voilà, quelle page tu gardes du coup, à part les pages de planification journalière? Tu as le droit d'en Les, garder deux. les pages concernant ma fille. Ah, elle parle de quoi en fait? Ce sont des pages. Des pages collection pour, ça peut être pour ses évolutions personnelles, ses mots, la façon dont elle parle, ses Oh, c'est petits trop souvenirs, tu vois. mignon! Donc ça, ouais, j'aurais un peu de mal. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, c'est beaucoup dans mon bullet, beaucoup de pro. Donc, Mhm. j'ai envie de te dire, à la rigueur, c'est pas trop, trop grave si j'oublie. Mais ouais, les pages concernant ma fille, c'est non, ça, ouais, non, ça, je garde. Ouais, c'est vrai qu'en plus, quand tu crées des choses sur papier, ça a une valeur différente, tu vois, parce que le numérique, t'écris, tu vois, mais tu vois, c'est pas la même chose que là, t'as ton boulette. Et même moi, dernièrement, j'ai fait un gros tri, je suis retombée sur mes autres boulettes et j'étais là, ah, mais non, je veux pas les jeter. En plus, je faisais mes bilans mensuels là-dessus, donc on peut voir sa petite évolution. Aujourd'hui, je le fais, tu sais, sur mon Evernote, mais ça a une valeur différente, en fait. Limite, tu pourras prendre ton boulette et le confier à ta fille plus tard et lui dire, regarde, c'est ce que maman a fait durant l'année 2019, C'est ça. etc. Je trouve que c'est très symbolique aussi. Ouais, puis quand tu les refeuillettes aussi, si je refeuillette, donc j'en suis à mon 7e, Mm, les premiers, bah, c'est ah ouais, tiens, puis c'est voir son évolution. C'est peut-être mm. bête, mais c'est voir aussi, ouais, j'en étais là dans ma vie à ce moment-là, aujourd'hui j'en suis là, j'ai fait ça, j'ai fait ci, se dire, je fais pas mal de choses. Et tu viens de parler du bilan mensuel, ça serait une deuxième page que je garderais de bilan mensuel, parce que c'est important, se poser chaque fin de mois aussi. Donc, le bilan mensuel aussi. Et non, non, mais il faut passer outre Mm, l'esthétisme et vous lancer dans le bullet. C'est ce que je veux dire. complètement. Bon, on va clôturer le sujet boulette et je pense qu'on a vendu le truc à ceux et celles que ça intéresserait. Et pour terminer le podcast, j'aimerais parler du coup de ton organisation d'une manière générale. Est-ce que tu as des habitudes et des routines en dehors du bullet journal? Parce que je sais que c'est un outil qui t'accompagne, mais est-ce que tu as développé d'autres habitudes organisationnelles ou même des routines matinales, enfin d'autres habitudes qui t'aident au quotidien à rester organisé, motivé, déterminé, engagé? Bah, les routines, de toute façon, déjà, les journées sont rythmées par ma fille. Parce que je l'emmène à la crèche, je vais la chercher à la crèche. Donc déjà, tu as ton créneau horaire. Quand j'ai déposé à la crèche le matin, c'est me refaire mon petit thé bien chaud, parce que je n'ai pas eu le temps de le boire avec ma fille. Donc Hmm. me poser 5-10 minutes, reprendre mon bullet et dire, OK, d'accord, la journée, c'est comme ça. Et le soir, donc, une chose que j'aime bien faire, c'est lire juste avant de m'endormir pour Hmm. couper un peu. Voilà, ça, c'est vraiment 2 habitudes qui sont importantes. J'ai pas beaucoup plus de routine que ça aujourd'hui. J'aimerais bien remettre en place du yoga, faire du yoga tous les matins. Hmm. C'est partie de mes objectifs du premier Hmm. trimestre, donc il va falloir que je m'y mette. Oui. Ok, ok. Et du coup, pour terminer un peu le podcast, même si après il y a une session avec des petites questions fast and curious, tu verras. Mais si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui écoute ce podcast pour
avancer, donc dans ses projets, dans ses objectifs, ce serait quoi? De se poser chaque jour. Je me répète, hein, mais vraiment prendre le temps. Prenez le temps juste pour vous. Un moment de... Voilà, vous les autres, c'est pas grave. Et réfléchissez à ce que vous voulez, vous, et ce qui est important pour vous. C'est vraiment ce petit temps chaque jour. C'est important pour moi. Ça détermine le reste. Ça déterminera où vous voulez aller. Et en fonction de là où vous voulez aller, ça déterminera votre organisation. Yes, très très important, la petite introspection journalière. Ok, super. Maintenant, avant de passer aux questions flash, quelles sont tes actualités du moment, Audrey? Lancement de mon podcast, par T'es exemple. la deuxième qui annonce son lancement de podcast parce que j'ai eu avant Sabine du blog Bien Organisé, tu vois, que tu dois connaître. Pareil, quand elle a fait le podcast, elle devait lancer également son podcast. Et là, j'ai vu une petite story passer où elle s'enregistrait. Donc, ça veut dire qu'elle s'est lancée, puisqu'au début, elle avait un peu peur et c'était un peu de l'engagement. Donc, toi, il sort quand ton podcast? Aujourd'hui? Ah, génial! Ça veut dire que le nouvel épisode... Le Bon, 17. alors, nous, on enregistre ce podcast... Le on 10, est toujours une là. semaine avant. Voilà, une semaine avant. Donc, ça veut dire que le 17 février, où je vais poster ce podcast-là, normalement, du coup, la semaine prochaine, ton premier épisode sortira. Et comment il s'appelle ton podcast? Le bonheur me va si bien. Le bonheur me va si bien. C'est joli. C'est Voilà, joli comme nom. c'est ça. Ok. Et tu as d'autres actualités? Je sais que tu prépares. Alors, j'avais participé, j'en avais déjà parlé dans le podcast, donc ça doit parler aux plus anciens. Mais j'ai rencontré Audrey également lors des rencontres Bullet Journal où on avait parlé organisation et créativité. Et je sais qu'il y a la deuxième édition des rencontres Bullet qui arrive là au mois de mars. Tu peux en parler un petit peu? Du 16 au 24 mars. Et cette année, donc pour cette deuxième session, donc c'est toujours Bullet, mais avec développement personnel, bien-être, mieux-être. Donc ça peut aller de révéler son enfant intérieur, des ateliers de Zentangle, travailler la confiance en soi. Mais enfin, j'ai voulu un événement très riche, très varié, pour ouvrir un petit peu les esprits au fait que le développement personnel, c'est pas juste de l'introspection, par exemple. Ça peut être plein de choses, il y a plein de possibilités dans le développement personnel pour apprendre à se connaître mieux soi. Et c'est, voilà, pour l'instant, c'est 17 ateliers et c'est gratuit. Ok, bah vous savez, du coup, je vous mettrai de toute façon toutes les informations pour rejoindre Audrey à la fin du podcast. Bah, Audrey, est-ce que tu es prête à ma petite session questions-réponses Je sais pas. spontanée? Et bah tu verras, tu vas assurer, je suis sûre. Donc, c'est parti. Déjà, matin ou soir? Matin. Matin, thé ou café? Thé. Lundi ou vendredi? Lundi. Une nouvelle habitude à prendre? Routine yoga. Ouais. Une mauvaise habitude à arrêter? Oula. Boire trop de thé. Je bois trop de thé. Ah. Et le dernier livre que tu as lu ou que tu es en train de lire? Comment se faire des amis? Ah oui, très bon livre. L'une de tes citations préférées, pour terminer? Mieux vaut fait que parfait. Je savais que tu allais la dire. J'ai écrit cette question et je suis là. On paraît combien qu'Audrey va dire cette citation et je me suis pas loupée. Donc, je commence à te connaître, tu vois. Un petit peu. C'est une très belle citation. Je pense que plus elle nous accompagne et plus on se prend moins la tête. Et c'est même une citation qui peut nous aider à être très productif, moi, je pense. Ben bien sûr, puisque le perfectionnisme est un frein énorme à la productivité. Donc, lâcher prise un petit peu sur son perfectionnisme aide à avancer. Yes. Bah, écoute, merci Audrey d'être venue sur le podcast. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, très bon moment. C'était une première fois très agréable. Bon, ben super. Bah, je te souhaite une belle continuation dans tes projets. Et puis, pour ceux que ça intéresse, voilà, je vous mettrai toutes les informations concernant Audrey dans les notes du podcast. Merci, Marielle. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet échange avec Audrey vous a plu. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur le journaling, je vais vous mettre de toute façon dans les notes du podcast tous les liens des comptes, que ce soit Facebook, Instagram ou alors son blog donc d'Audrey. Je vais vous mettre tout ça dans les notes du podcast. Et puis, vous pouvez également accéder si jamais vous voulez vraiment démarrer le bullet journal et connaître les bases du bullet journal. Bah, j'ai un lien aussi pour la petite formation d'Audrey qui s'appelle les bases du bullet journal. Donc si c'est une formation qui peut vous intéresser, vous allez également retrouver toutes les informations dans les notes de ce podcast. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusque-là.
là. D'ici là, vraiment, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Ciao, ciao!